L'AS Monaco était pourtant sur une bonne série avant le coup d'envoi de cette rencontre. Invaincus en championnat depuis le début de l'année, les joueurs de Marco Simone voulaient rester sur cette dynamique pour sortir de la zone de relégation, car une victoire lundi soir leur aurait permis d'accéder à la 17e place du classement. Pour ce faire, le coach monégasque avait aligné 5 des 9 recrues sur le terrain, mais c'était sans compter l'envie des Bastiais qui, eux, avaient un tout autre objectif, devenir le leader du championnat de Ligue 2. C'est d'ailleurs Bastia qui se procure la première occasion dès le coup d'envoi avec cette frappe lointaine de Diallo qui n'inquiète pas Subasic pour sa première titularisation. Cette première période est assez rythmée à l'image de cette action menée par Giuli. Le ballon arrive dans les pieds de Barazit qui décale pour Germain. Germain qui frappe, mais son tir est repoussé en corner. Belle action des Monégasques et belle réponse des Bastiais 10 minutes plus tard. Roten s'occupe de tirer un coup franc à 25 mètres des buts de Subasic. L'ancien Monégasque oblige le portier croate à intervenir pour repousser ce ballon qui filait droit dans la lucarne. En seconde période, Bastia prend le dessus. Malgré les absences de leur meilleur buteur Maoulida et de leur meilleur passeur Kazri, les joueurs de Frédéric Hans se créent plusieurs occasions. On retiendra notamment cette frappe croisée d'El Azouzi à la 79e minute de jeu. Subasic résiste et arrive à repousser le danger, mais il ne pourra rien faire sur cette action et cette tête de Diallo suite au corner tiré par Roten. Bastia enfonce Monaco qui est resté sur 5 matchs sans défaite. Encore une fois, le club de la Principauté finit par craquer dans les dernières minutes de jeu. C'était le cas par exemple face à Lens. Monaco est donc rattrapé par ses vieux démons et se doit de digérer cette défaite avant d'entamer une série de 3 matchs en une semaine.